pour donner encore davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Dalia Fathi, qui est expert en tourisme. Bonsoir, madame. Bonsoir, Madame Dalia Fathi. Bonsoir et bon Ramadan et bonne fête. À plus tard. Merci pareillement. En fait, l'État aspire à augmenter l'afflux touristique de 30% durant les 5 prochaines années. Et en fait, il y a un plan qui a été élaboré basé sur plusieurs axes, comprenant l'aviation, comprenant l'augmentation des chambres d'hôtel et l'augmentation de l'investissement. On aimerait on aimerait discuter de votre point de vue concernant les démarches entreprises par l'État. Quelles sont ces démarches? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a plusieurs axes de développer le tourisme actuel. Et ça, on va récolter plus tard dans 5 ans. Vous avez raison de tout ça, mais les axes que vous parlez, c'est considéré dans le domaine du tourisme, dans le plancher de tourisme quand même. Alors, on a le domaine de l'hôtel, on a des domaines pour, commençons à dire, le vol. On a des domaines aussi de la qualité de l'agence touristique qui fait travailler des guides professionnels dans le domaine. Alors, l'État a fait qu'il couvre maintenant selon le vol pour avoir des touristes avec une visa pour l'Égypte. Et ça vous donne pour l'État beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'ils ont considéré le vol de charter, c'est quelque chose de très très bien pour le développement du tourisme. Deuxième chose, c'est l'axe qu'ils ont choisi de faire rejoindre les sites monumentaux avec des autoroutes, avec des choses construites par l'État pour s'approcher des sites moins de fatigue et plus de fluidité pour les touristes qui font un long voyage par exemple. Troisième aussi, c'est très important de dire que dans le domaine de l'hôtel et les chambres de l'hôtel et d'avoir des hôtels sur le plan de tourisme actuel, si elles s'approchent plus tard des pyramides et des côtés des grandes villes qui étaient inaugurées par le président aujourd'hui, alors c'est très important de raccourcir la distance entre les sites monumentaux avec les hôtels aussi. Et tout ça s'approche que les touristes, ils ont lu bien maintenant le projet de l'État actuel en faisant avec moi, par exemple, ces journées-là, j'ai parlé des projets aux pyramides, etc., sur les grandes villes et comment l'enchaînement avec la grande capitale, etc., avec les tunnels vers les grands hôtels. Tout ça, donne un développement du tourisme. Moi, toujours, je dis, la pyramide, c'est l'Égypte, et l'Égypte, c'est les pyramides. Mais normalement, pour parler sur les pyramides, je dois dire c'est un projet de l'État pour faire développer avec beaucoup d'argent. Et ça, c'est important. Vous vous entendez, madame? Oui, oui, je suis avec vous, allez-y. Alors, actuellement, les agences se poussent maintenant pour faire un changement des programmes, un changement des classes des hôtels les plus proches des sites monumentaux. Et ça, c'est très bien que moi, par exemple, comme guide touristique, je passe dans tous les coins des hôtels, c'est pas assez loin des pyramides. Alors, la distance est raccourcie, la distance pour les hôtels confortables pour les touristes. Ça, c'est très important. Et moi, normalement, j'ai vu plusieurs hôtels, c'était conçu aujourd'hui dans la Nouvelle-Caire, très, très connu. Et dans le Gizeh et l'entourage de New Giza, ce sont des hôtels vraiment incroyables, la superficie, les chambres, et même aussi les services à l'intérieur de ces hôtels-là, c'est tout correct. À votre avis, est-ce que l'inflation et la crise économique dans le monde ont affecté quand même le mouvement touristique? Ah, c'est sûr, vous avez raison. La crise la plus proche, c'était la guerre de l'Ukraine. Alors, elle était influencée par exemple, nous, on fait, normalement, je suis une guide francophone, mais j'ai des collègues qui travaillent avec toutes les langues. Alors, par exemple, les groupes russes qui n'ont pas le temps maintenant de venir ici en Égypte. Par contre, les saisons, par exemple, actuellement, c'est important d'avoir les Russes qui partent dans cette saison parce qu'en été, c'est pire, ils ne vont pas venir à cette chaleur. Alors, la guerre, c'était influencé un petit peu sur l'Égypte parce que les gens qui vont faire un tourisme, il y a des problèmes dans leur pays. Aussi, le tremblement d'État qui a influencé sur les côtés par la Turquie. Alors, il y a des pays qui vont arrêter aussi de venir à cause de ça. Et à cause qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable dans le côté de l'Afrique, vous savez. Et c'est pour cela qu'on doit dire,
pourquoi on va dire que c'est important que le tourisme soit en direct. Tout ce qu'on a, on doit l'afficher parce que les touristes dans leur pays, ils ne savent pas que l'Égypte est stable ou non. Est-ce que, par exemple, les guerres et tout ça, ils ont donné des problèmes chez nous, par exemple. Tout ça, on doit savoir selon les programmes que vous faites actuellement maintenant. Et il y a d'autres programmes et d'autres reportages qui s'étaient consacrés sur le développement du tourisme actuel. À votre avis, est-ce que pour... un peu plus haut, s'il vous plaît, parce que moi, dans la route, dans le train électrique, avec ma voiture, j'entends mal. Oui, Madame Dalia Fathi, c'est bientôt la fête de Pâques la saison d'été. Est-ce que il y a quand même de bonnes réservations en dépit de la crise économique? Je parle du tourisme qui cible ou qui vise l'Égypte, en particulier le tourisme balnéaire. Non, je vous dis s'il y a des bonnes nouvelles, il y a des réservations jusqu'à le mois de mai, à la fin de mai encore. Tous les agences de tourisme, ils m'ont parlé sur des dates avant des dates précises. Et ça donne qu'il y a un été plein de tourisme, Inch'Allah. Vous êtes guide francophone quelles sont les nationalités qui s'intéressent davantage au tourisme archéologique et culturel? Alors moi, les groupes de Maghreb, les pays de Maghreb, soit Maroc, Tunisien, c'est de côté qui parlent un petit peu avec bilingue arabe et français. Mais ça reste la qualité des touristes françaises qui adorent le sable de l'Égypte. Vraiment, les Français arrivent souvent et c'est mélangé avec d'autres races, les Belges, les Suisses, mais ça reste le top des touristes, c'est les Suisses. Avec la nationalité aussi française. Parmi, il y a des Arabes qui l'ont vécu, ils ont été nés en France, alors ils préfèrent de venir avec un passeport français. Alors, toujours la France ouvre un grand domaine de tourisme chez nous. Je peux voir là aussi des États-Unis, les Anglais, il y a l'Égypte. Pas beaucoup d'Allemands, mais il y aura cette saison parce que je commence à faire une vol direct de l'Allemagne. C'est encore les Espagnols toute l'année les Espagnols et les Russes. Les Russes, cette saison, c'est moins de monde, mais la plupart, c'est des Espagnols. Et moi, je vis dans les sites de tourisme aussi, les Italiens. On commence à voir les Italiens, c'est le plancher des déserts, là. Le Grand Musée du Caire, on attend son inauguration depuis très longtemps. On aimerait en savoir plus sur les travaux. C'est vrai que les travaux ont déjà été achevés. Parlez-nous un petit peu de la situation du Grand Musée du Caire. C'est quoi? Des projets, quoi? J'ai pas entendu. Pardon? Quel projet en spécial? J'ai pas entendu. Le Grand Musée du Caire. Ah, le Grand Musée du Caire. Bon, alors, moi, jusqu'à probablement le musée du Caire du centre-ville, ça reste maintenant le plus ouvert aujourd'hui avec un grand nombre de statues. Mais au prochain, comme on dit, le grand musée des pyramides, ça sera une récolte, comme on dit, d'un travail qui a duré plus que 25 ans à peu près. Alors, on se rend compte qu'il faut avoir augmenté à l'intérieur, mais jusqu'à maintenant, c'était précise de faire le trésor de Toutankhamon comme un roi unique dans l'histoire avec les choses en or massives. Et ça vous rend une grande publicité pour un musée qui raconte que toujours Toutankhamon, c'était le grand chef d'État égyptien que tout le monde parle de celui. Il parle selon l'or, il parle selon 24 carats de l'or, il parle avec les masses féminin, avec la tombe tout entier en général. 5000 pièces qui sont faites en or massif. C'est un trésor, c'est pas, on ne le laisse pas dans une chambre, alors ils ont préféré de le faire dans un grand musée, ça sera aux pyramides, Inch'Allah. Oui. Selon, par exemple, les agences, maintenant, la première question, quand ils vont ouvrir le grand musée, prendre en valeur dans les programmes. Jusqu'à maintenant, les touristes qui descendent avec ils me parlent selon la grande ouverture de la grande pyramide. Est-ce qu'ils vont ramener toutes les choses dans le grand? Je lui dis non. Ils ont précisé pour quelque chose de valeur pour Toutankhamon.
Et tous les restes des choses, ça sera au musée du Caire, pour avoir beaucoup de musées, plusieurs goûts, plusieurs endroits avec les monuments exceptionnels des pharaons. Madame Dalia Fathi, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous Maintenant, aujourd'hui. j'ai entendu mon nom, mais est-ce que vous terminez le programme? Je n'ai pas entendu quelque chose. À présent, Oui, madame, nous je avons- suis avec vous. Madame Dalia Fathi, vous êtes guide touristique. Je Ah vous oui, remercie pour j'entends. votre Oui. intervention. Merci beaucoup et bonne journée à vous, à tout le monde. Merci. J'espère bien que tout le monde dans les pays francophones ils vont entendre ce reportage. Au revoir, madame. Et- Merci beaucoup. En fait, au terme de notre édition, nous vous rappelons que nous avons consacré notre rencontre au tourisme. Un plan ambitieux a été élaboré pour l'État pour augmenter le tourisme, l'afflux des touristes en Égypte de 30% durant les 5 prochaines années. Et il y a plusieurs axes de travail concernant l'aviation, les chambres d'hôtel et aussi l'augmentation et la création d'un meilleur climat d'investissement en Égypte. Aussi, il y a eu des facilités envisagées en matière d'obtention de visa de manière à faciliter l'arrivée en Égypte. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end, bonne fin de soirée et à la prochaine.